Merci bien. Nous poursuivons avec le débat numéro 5, lien d'intérêt, où est le problème? Et j'appelle Jean-François Bergmann, Ildefonso Hernández Aguado et Martin Hirsch. Le débat sera modéré par Philippe Leduc. Merci. Donc, lien d'intérêt, où est le problème? Alors, quand on parle de lien d'intérêt, on pense immédiatement, bien évidemment, au conflit d'intérêt. Et c'est sûrement la table ronde la plus importante de Cham. Non pas parce que nous sommes là, mais parce qu'il s'agit de la qualité de l'expertise qui conditionne tout, la prise de bonnes décisions, quel que soit le domaine, la confiance du public et des professionnels. Et donc, c'est vraiment le fondement de toute démarche en santé. Alors, peut-on avoir des liens sans conflit? Et pourquoi pas des conflits sans intérêt? Et dans quelle mesure l'argent nécessaire à toute entreprise peut-elle ne pas faire tourner la tête et être vertueux? Alors, on a 40 minutes, c'est pas beaucoup, mais on va essayer de faire le tour de la question et d'aboutir à une réponse. On va faire un constat très rapide et puis essayer de voir les solutions. On n'a pas bien compris encore comment fixer le prix du médicament, mais nous, on va voir comment supprimer les conflits d'intérêts néfastes. Alors, avec Ildefonso Hernández Aguado, qui est professeur de santé publique à l'université Miguel Hernández. Alors, c'est votre université, Hernández? Oui, c'est votre université, c'est l'Espagne, vous êtes d'Alicante, hein, c'est ça. Jean-François Bergmann, professeur de médecine interne à l'hôpital Lariboisière, et Martin Hirsch, alors ça va être un peu plus long pour vous, vous êtes normalien, énarre, biologiste, vous avez été directeur de la pharmacie centrale des hôpitaux de Paris, directeur de cabinet de Bernard Kouchner, directeur général de l'Agence française de sécurité des aliments, haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, président de l'Agence de services publics et enfin, depuis 2 ans, directeur général de la PHP et auteur de 13 livres, dont un pour en finir avec les conflits d'intérêts en 2010. J'ai l'impression que votre livre n'a pas eu tout à fait le succès escompté. Donc les conflits d'intérêts, les liens d'intérêt, tout le monde s'en mêle, surtout cette année en 2016. L'Ordre des médecins, encore récemment, n'est pas content du tout de la loi et du Sunshine Act. L'HAS aussi a fait un guide. La Cour des comptes, en mars dernier, s'en est préoccupée. Et donc, pour planter le décor, on va regarder une vidéo de quelques minutes. Lien d'intérêt, où est le problème? Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire, peut-on lire dans la version moderne du serment d'Hippocrate, celle qui prévaut dans les facultés de médecine française. De fait, qui souhaiterait confier sa santé à un médecin sous influence, acheté par l'industrie, le pouvoir politique ou une secte religieuse? Il existe des moutons noirs qui ont franchi la ligne jaune du lien d'intérêt vers le conflit d'intérêt, en laissant au vestiaire leur blouse blanche de scientifiques impartiaux et honnêtes, pour enfiler un costume de promoteur publicitaire. Peu nombreux, ils jettent l'opprobre sur tous, médecins comme industriels. Ajoutez à cela un soupçon de surenchère médiatique, une affaire comme celle du Mediator, et l'opinion publique ne retiendra qu'une chose, tous pourris. On ne parle jamais d'accident en matière de risque médicamenteux, il s'agit toujours de scandale. Si la chasse au conflit d'intérêts est légitime, et doit constituer une priorité, exposant les déviants à des sanctions exemplaires, l'amalgame est trop souvent vite fait entre lien d'intérêt et conflit d'intérêt. Or, un médecin, tout comme n'importe quel citoyen, sans lien d'intérêt a-t-il de l'intérêt? L'indépendance est un vœu pieux. Tout être humain est lié à sa famille, ses amis, son entreprise, ses relations. Les journalistes sont eux-mêmes liés à leur rédaction, qui regarde de très près les ventes ou l'audience. Qui oserait affirmer, par exemple, que participer à des recherches et des protocoles pour développer un médicament performant n'est pas justifié et souhaitable? Qui peut refuser de croire qu'aller, pour se former, à un congrès financé par l'industrie est inutile? Ces types de liens, ces partenariats publics-privés, participent indiscutablement de l'excellence des industries de la santé et de la formation médicale. Pour que ces liens nécessaires ne soient pas suspectés de conflit d'intérêts, la transparence est indispensable. Elle rassure sur le fait que le lien n'est pas un conflit. Depuis 2011 et le Sunshine Act à la française,
Les médecins sont tenus de déclarer tous les liens d'intérêt et les rémunérations au-dessus de 10 € auxquelles ils ont consenti de la part du secteur privé. La déclaration est obligatoire. Un seuil d'intransigeance spectaculaire, pour ne pas dire tatillon, sur le papier, mais qui devrait être mieux contrôlé sur le terrain pour répondre à cette exigence de clarté préalable à la confiance. Voilà, et la loi santé a rajouté les contrats avec l'industrie pharmaceutique pour les médecins qui n'y étaient pas. Mais l'ordre des médecins n'est toujours pas content. Il considère que toutes les rémunérations devraient être déclarées. Alors, Ildefonso, on va commencer par vous. Alicante, juste pour faire un petit tour de table très rapide. Où est le problème? Quel est le problème? Vous parlez de capture intellectuelle. Oui, je pense que le problème est quand les intérêts sont déviés et dévient les politiques de santé au-delà de l'intérêt, justement ce qui concerne la population et sa santé. Donc je pense que le problème, c'est vraiment les systèmes de réglementation, mais également comment la science peut continuer dans le sens de la profession, de l'éducation, de la formation. Et donc, du coup, ce sont les actions qui sont déviées au niveau de l'intérêt public. Et voilà, je pense que on a beaucoup de paradoxes, finalement. L'inquiétude sur la durabilité du système de santé, et puis la difficulté ou voire le non-succès de répondre à ces questions. Donc ce sont des échecs parfois, et parfois les couvertures au niveau du système de santé, les bénéfices au niveau des médecins, et tout ce qui concerne justement ces aspects. Et l'efficacité parfois qui est moindre, ou bien aussi les médicaments non appropriés. Et pourquoi est-ce que on ne choisit pas des politiques plus claires qui permettent de gérer au mieux ces thèmes? Et pourquoi est-ce qu'on ne prend pas des actions plus fortes pour stopper ces cas d'échec et pour prendre du coup les bonnes décisions au bon moment? Alors, quand même, une question que je pose à chacun, est-ce que vous avez des liens d'intérêt? Pas des conflits, mais des liens d'intérêt. Je pense qu'il y a des liens d'intérêt. C'est difficile à détecter parfois parce que ce sont des intérêts qui sont représentés dans la fonction, dans les institutions finalement, et dans la société civile. Et puis ensuite on a l'environnement intellectuel où on se meut, où on se déplace, et donc du coup on a un cadre aux questions de santé, au thème de la santé, et on peut souligner des questions, des problèmes de santé. Et aussi la technologie peut répondre ou pas à ces questions. Donc, selon les personnes, on peut augmenter la prévention. Et donc, le ministre vous dira, oui, on va faire du dépistage, on va s'occuper des vaccins et puis des médicaments. Pas d'autres idées qui sortent au-delà de cela. Donc, c'est ça le problème. Alors, je vous rassure, moi aussi, j'ai quelques liens d'intérêt. Parce que les journalistes sont comme les médecins, font partie de la loi Bertrand de 1900. Jean-François Bergmann, vous en avez plein de liens d'intérêt parce que vous vous intéressez à la thérapeutique et vous avez même été épinglé, pas très élégamment d'ailleurs, par le magazine Cash Investigation, qui vous a un peu surpris. Alors, mais nous, on sait que vous êtes irréprochable, donc il n'y a pas de problème. Mais pour les autres, alors, où est le problème? Est-ce qu'il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Bon, là, on passe tout de suite à Martin. Non, dès lors que les règles sont assez simples, on déclare, on est transparent, on a des règles. Les structures qui nous demandent nos liens d'intérêt, par exemple les agences, les gèrent. On sort quand il y a une décision qui nous concerne. Et puis voilà. Et puis surtout, on prend des groupes avec une notion de collégialité, avec une notion d'indépendance, avec une notion de traçabilité. Et il n'y aura pas de problème. Et il n'y aura pas de problème dès lors qu'on appliquera ces règles de façon homogène. Mais derrière ça, le vrai problème, c'est la compétence. La question n'est pas tellement de qui a quoi comme lien. La question, c'est est-ce que l'expert est compétent? Et c'est cette compétence qui fait, et compétent, et aussi par cette indépendance, capable d'avoir un jugement de compétence. Et dernière étape pour aller à la fin de la chaîne, avoir des bons dossiers et des bons produits, c'est la meilleure solution pour ne pas avoir besoin d'aller chercher des voies détournées. C'est pour l'industriel alors, c'est un message vers les industriels. Il n'y a aucun problème pour les beaux dossiers et les bons produits. Ils sont évalués, c'est les plus faciles à évaluer. Donc c'est plus un problème de compétence que de lien. Oui, alors, parce que derrière ça, le problème du lien, c'est sa limite.
on a dit on va déclarer les liens financiers, 250 € de l'heure, et puis après, boum. Mais les vrais liens, ils sont partout. Les liens indirects, les liens de cœur, les liens négatifs. C'est-à-dire que mon neveu travaille dans une boîte qui est concurrente de celui. Enfin, c'est infini, c'est impossible. Et le grand danger, c'est de dire on veut des gens sans lien, ce que j'appelle moi le lien de désintérêt, c'est-à-dire des militants, des purs et durs, un peu staliniens. Alors ceux-là, ils n'ont pas de lien, ils sont même anti-lien, et ils ont une position qui crée une situation de conflit, parce que de toute façon, ils sont contre. D'accord. Et ceux-là, ils ne sont pas compétents. On avance déjà bien. Martin Hirschauer, vous avez eu un lien, un conflit d'intérêts majeur, par interposition, en quelque sorte, dans l'affaire Total, où votre représentant, dans la commission d'enquête parlementaire, quand même, avait un sacré lien et qu'il n'a pas déclaré. Alors, est-ce que... Il faudra que j'en dise un mot, du coup. Oui. Mais posez votre question d'abord, puis ensuite je déclarerai mes liens éventuellement. Alors, déclarez vos liens, s'il y en a d'autres. et dites-nous un petit peu, 6 ans après votre livre, pour en finir avec les conflits d'intérêts, est-ce qu'il y a encore un sujet? Est-ce qu'il y a un problème? Alors, oui, parce qu'on va venir à votre rapport de mars dernier très rapidement. D'accord. Alors, oui, on a tous des liens d'intérêt et des intérêts. Moi, je fais quand même la différence entre des liens d'intérêt directs, financiers, et les autres, qui, quand on analyse ce qui se passe, ont quand même une influence beaucoup plus forte et posent un problème d'indépendance, je pense, plus élevé. Pour répondre à la question me concernant, je n'ai depuis de nombreuses années pas d'autre rémunération que celle qui vient de mon employeur principal, ce qui me fait ne pas avoir de lien d'intérêt et donc de conflit d'intérêt financier avec d'autres intérêts, et notamment d'intérêts privés. Et puis pour le bouquin sur les conflits d'intérêts, j'ai reversé les droits d'auteur pour ne pas être intéressé au sujet. Et puis je suis en désaccord fondamental avec Jean-François Bergman. Et vous voyez que d'ailleurs on est libre à la paix, puisque bien qu'étant son employeur principal, pas exclusif. Accessoire. Pas exclusif, comment? C'est l'université, mon employeur principal. Accessoire. Donc, bien qu'étant son employeur accessoire, mais quand même... C'est un accessoire essentiel, quand même. On peut être en désaccord. Pourquoi je suis en désaccord? Je ne suis pas en désaccord anecdotique. Je suis en désaccord sur le diagnostic qui consisterait à dire qu'une fois la transférence faite, tous les sujets seraient réglés. Alors, je vais reprendre les choses. Pourquoi est-ce qu'il me semble qu'il y a un problème? Il me semble qu'il y a un double problème. J'évacue le problème moral sur le terrain duquel je pense qu'il n'est pas nécessaire d'aller. On peut y aller si on en a envie, mais je pense qu'il n'est pas nécessaire d'y aller. Il y a deux problèmes. Il y a un problème d'efficacité et un problème de sécurité. Donc les problèmes de sécurité et de qualité liés au conflit d'intérêts ou aux liens d'intérêts mal gérés, on ne va pas en faire la litanie, ils sont nombreux. Je remarque juste qu'à chaque fois, on s'en sort de la même manière en se disant « Ah, mais là, c'est juste un cas particulier, c'est pas de bol dans l'histoire de Mediator, c'est pas de bol dans l'histoire de Vioxx, c'est pas le bol dans... etc., etc. Mais tout le reste va bien, et éventuellement, on refait une petite loi dont on estime qu'elle est tatillonne, etc. Et puis, on attend le sujet suivant, parce que je pense qu'on ne traite pas le problème à la racine, comme on devrait le traiter. Je vais y revenir dans un instant. Je vais quand même ne pas évacuer la question que vous m'avez, ou la pique que vous m'avez faite sur l'histoire de Michel Aubier. Je pense que Michel Aubier a rendu un mauvais service à ses collègues, à la cause environnementale et surtout à la confiance dans laquelle le public, à la confiance que le public peut avoir dans les institutions et dans le corps médical. Et il n'a pas fait de déclaration de lien. Comment? Il n'avait pas fait de déclaration de lien. Non, c'est pas qu'il n'a pas fait de il n'a pas fait de déclaration. Vous n'étiez pas au courant. Comment? Vous n'étiez pas au courant. Pardon, je ne vais pas rentrer dans les détails juste personnels, pour mais bien bien. sûr, je n'étais pas au courant et ça n'apparaissait dans aucun des documents. C'est pour ça que j'ai saisi le Sénat. C'est moi qui ai saisi le Sénat de ce problème-là. Et il a fait, comme vous le savez, une déclaration sous serment en disant « Je n'ai aucun lien d'intérêt avec un acteur économique ayant un lien avec les questions de pollution et d'environnement. » Bref. Pourquoi est-ce que je pense que la transparence ne suffit pas? Elle est une condition nécessaire. Mais si on repose que sur la transparence, finalement, on aboutit à réduire les problèmes de compétences. C'est-à-dire que, effectivement,
on se retrouve avec un problème qui existe, de multiples experts ayant chacun des liens d'intérêt, potentiellement conflictuels, déclarés, parce que transparence, donc connus. Et du coup, on va se retrouver avec quoi pour évaluer? On va se retrouver avec des experts qui, eux, n'ont aucune compétence parce qu'on aura écarté tous les autres. Donc, il faut produire et maintenir un vivier d'experts ayant cette indépendance possible et cette absence de conflit d'intérêts. Et si on ne traite pas ce sujet-là, on aura les deux choses. Oui. On aura, si ça existe, je pense que ça peut exister, on aura à la fois la mise sous dépendance et la mauvaise compétence. Vous voyez des experts sans lien ou des experts avec lien qu'on regarde? Mais on peut avoir des experts sans lien d'intérêt financier. Quel est le travail qu'on essaye de faire? Oui, mais Jean-François Bergmann, il travaille pour l'industrie. Il est bien obligé de se faire rémunérer pour faire étudier les médicaments quand même. Moi, je pense pas. Je travaille aussi pour la PHP. Je pense pas. Vous la rassurez. Je pense pas. Alors, je vais reprendre ça sur le terrain de l'efficacité. Dans le système actuel, dans lequel il y a effectivement beaucoup... Moi, je me place du niveau de directeur général de l'AP, donc d'organisateur de ce grand système hospitalier, de responsable de tous ceux qui y travaillent, et de nos objectifs qui sont de bien soigner les patients, de contribuer fortement à l'innovation et de former. Voilà. Et de contribuer fortement à l'innovation. Donc la démarche qu'on a faite sur les conflits d'intérêts n'a pas été de se dire on va chercher la pureté absolue, on va faire la chasse à tous les conflits d'intérêts au détriment de l'innovation. Mais la démarche a été exactement inverse. Est-ce qu'on peut être plus innovant sur le plan de la recherche de nouveaux médicaments, sur la recherche thérapeutique, tout en étant meilleur dans la prévention des conflits d'intérêts? Alors, quand des praticiens, parce qu'ils ont un lien d'intérêt avec telle ou telle entreprise, ont comme conséquence qu'ils s'occupent de l'inclusion uniquement dans leur service, mais pas à l'échelle de l'AP, qu'ils peuvent donner une partie des données à tel industriel plutôt que de faire en sorte qu'on puisse la valoriser. Là, ça n'est pas bon pour l'innovation, ça n'est pas bon pour l'industrie, ça n'est pas bon pour la paix, ça n'est pas bon pour le progrès médical pour les patients. Alors, Martin, ce que vous proposez dans votre rapport, et qui déplaît fortement, pour exagérer un peu, à Jean-François Bergmann, c'est plus d'invitations au congrès, plus de visites médicales, plus d'argent aux associations qui permettent d'engager une aide, etc. Enfin, ça a l'air très policé. Alors, Jean-François Bergmann, vous, ça vous irrite tout ça quand même. Est-ce que vous pensez que ce que propose Martin Hesch à la PHP, mais ça peut décliner partout, dans toutes les autres institutions et agences, est-ce que c'est trop? Vous dites qu'il faut avoir un intérêt à faire de la recherche. Donc, si vous ne pouvez plus gérer votre recherche comme vous voulez, vous risquez de baisser les bras. C'est exact ou pas? Ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Pas plus que ça. Il me paye 4 732 € par mois, net, sans RTT, sans retraite. Et sans retraite, ça, c'est pas bien. Ça. Sans prime, il ne me paye pas mes transports, mon téléphone. Mais bon, c'est comme ça, c'est la règle. J'accepte, je ne fais pas de privé. Pour un mi-temps. Pour un mi-temps. Normalement, si je faisais le mi-temps tel que la loi me le dit, vers mardi après-midi, je pourrais partir en week-end. Donc, je fais quand même pas mal. OK. Soit, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'il me propose? Il me dit, maintenant, quand votre association fait des protocoles, c'est moi qui veux gérer l'argent, etc. Moi, je ne suis pas contre. Moi, je ne suis pas contre, mais je veux la même souplesse. Or, la souplesse à la PHP n'est pas la propriété spécifique. Ça, dès qu'on parle de souplesse à l'hôpital, ça fait sourire. Mon association, elle sert à un certain nombre de petites choses. Je prends des exemples classiques. Les internes, il faut qu'ils apprennent à lire. Ne pas lire, c'est déjà mourir quand on est jeune interne. Donc, on fait une biblio hebdomadaire. Alors, on a essayé tout pour la biblio. Tôt le matin, ils ne veulent pas. À midi, c'est trop tard. L'après-midi, ça ne va pas. Alors, on a décidé de faire la biblio le vendredi à l'heure du déjeuner. Aujourd'hui, j'ai raté ça. C'est moi qui paye les sandwichs. Depuis que je paye les sandwichs, ils viennent à la biblio. Comment je fais pour payer les sandwichs? Et déclare des liens d'intérêt à ce moment-là? Non, pas avec moi. Mais je vais acheter les sandwichs. Je vais au relayage, j'achète les sandwichs. Il y a un mois, je passe l'après-midi, on est en train de laver les cheveux d'une vieille dame, et l'aide-soignante me dit, c'est quand même bête qu'on n'ait pas de sèche-cheveux. Je dis, comment on n'a pas de sèche-cheveux? On va au magasin hôtelier, maintenant il n'y a pas de sèche-cheveux à la paix. Je vais chez Darty avec la carte de la sauce et j'achète 4 sèche-cheveux pour les 4 étages du service. Le jour
où Martin Hirsch me donnera une carte bancaire à faire et me dira, voilà, vous avez amené tant au trou, je vous donne la carte bancaire et ce que vous avez acheté vous permet de payer vos sandwichs, je le ferai. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, le système des recettes affectées m'a envoyé en décembre dernier un courrier en disant « Les recettes affectées font leur comptabilité du 1er décembre au 30 janvier, donc si vous avez des commandes à faire, il faut attendre le 1er février. » Mais moi, mes sandwichs du vendredi, ils n'attendront pas le 1er février. Alors, donc, ce que je veux dire, Martin Hirsch. c'est... J'ai un droit de réponse sur le sandwich? Non, oui. je veux juste finir. Donnez-moi la souplesse, donnez-moi la fongibilité de ma recherche. Jean-François, est-ce qu'il n'y a pas des dérives avec les boîtes noires des associations quand même? Mais je veux bien à la fin Parce que du les mois sandwichs, c'est montrer sympathique, mais- ce à quoi j'ai Non, mais pas vous. utilisé. Vous êtes irréprochable. Non, mais les autres feront pareil. Montrons ce qu'on a fait avec notre carte bancaire société, puis on verra bien si on s'est acheté une Rolex. Alors de la souplesse, Martin Hirsch, est-ce que c'est possible d'avoir un système qui va au-delà de la transparence, qui contrôle quand même pour éviter les dérives, mais mettre de la souplesse et de l'agilité? Non. C'était un peu le débat de ce matin. C'est pour ça que la démarche qu'on a faite, je prends très au sérieux l'histoire des sandwichs et des sèches-cheveux. J'espère. Des sèches-cheveux. Sèche-cheveux de Bien la sûr. duchesse. Non, je prends très au sérieux. Et je vais y venir. Mais c'est pour ça que le travail qu'on a fait, et Jean-François Bergman le sait très bien, sur le petit rapport qu'on a fait il y a 5 mois sur les conflits d'intérêts. D'abord, c'est pas un rapport de Martin Hirsch, il a été fait avec le président de la communauté médicale, les médecins qui siègent dans les comités de recherche, etc. Et je le dis non pas pour me dédouaner, moi je ne me dédouane pas de mes responsabilités, mais parce qu'on ne l'a pas fait dans un esprit en disant le directeur général qui a écrit un bouquin sur les conflits d'intérêts, il va vous dire comment il va vous taper sur les doigts et vous couper vos sèches-cheveux. On l'a fait avec des acteurs qui, autant que vous, sont persuadés que notre avenir est dans la souplesse et dans l'innovation. Donc on ne l'a pas fait en se disant comment on va renforcer la forteresse AP, puisque mon sujet est plutôt d'enlever les murs plutôt que d'en rajouter supplémentaires, mais de regarder encore une fois comment est-ce qu'on peut mieux travailler pour y arriver dans moins de confusion d'intérêts. Et on a posé des doctrines. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, j'ai plutôt l'impression que vous êtes finalement relativement d'accord avec cette doctrine. Et puis on s'est dit, si du jour au lendemain, on passait de la doctrine à l'application, c'est-à-dire, je disais, dissolution de toutes les associations de services, plus aucun ordre de mission pour des congrès financés par l'industrie, etc., du jour au lendemain, ça serait la catastrophe. Donc on s'est dit, on se donne une période de 18 mois pour pouvoir faire la démonstration qu'on peut avoir la même souplesse pour le sèche-cheveux. Vous ne m'avez pas fait le coup de la commande du billet d'avion que je dois prendre demain pour aller au congrès, etc. Vous auriez pu me le faire. Donc je les connais à peu près tous et je veux qu'on y apporte des réponses à tous. Où en est-on alors, 6 dit, mois après le rapport? Est-ce que ça avance ou est-ce qu'il y a une sorte d'inertie? Et ce que j'ai dit, c'est si on n'y arrive pas, effectivement, on trouvera d'autres chemins, mais on ne fera pas quelque chose qui le pénalise. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, par exemple? On a fait, par exemple, qu'on a créé une fondation qui, elle, répond à tous les canons de l'indépendance, de la bonne gestion, etc., et qui fait un travail préparatoire avec un certain nombre de chefs de service volontaires en leur disant « Dites-nous de quoi vous avez besoin en matière de souplesse, c'est ce que vous avez sur vos associations, premièrement, et basculez, si vous le souhaitez, sur la fondation, et dites-nous si vous avez la même souplesse. » Puis on ajustera, on peut ajuster, et jusqu'à ce que le service rendu soit qu'on ait un CMR de niveau 1. Voilà. Pas 8, mais de niveau 1. Ça va être dur. Si on a... Mais non, c'est pas dur. Donc on a Enfin, des je veux dire, cartes quand bancaires. on veut... Comment? On a des cartes bancaires? Et dans lesquelles... Non, mais la question de la carte bancaire s'est posée. Jean-François a une carte bancaire. Même mieux, Jean-François, même le système dans lequel vous pouvez être débité 10 jours après, ce qui permet à la Fondation de vous répondre, de vous rembourser avant que vous ayez débité. Mais je n'ignore pas tous ces détails qui vous empoisonnent. Je dis juste que la rançon de cet empoisonnement, la réponse, ne peut pas être un système dans lequel, finalement, vous avez plus de reconnaissance vis-à-vis de ceux qui vous donnent la souplesse que vis-à-vis de l'organisme principal. Et pour prendre l'exemple des sandwichs, moi, l'autre jour, j'étais invité par des urologues à aller passer un samedi à la journée de formation des internes, des chefs de clinique sur les nouvelles pratiques d'urologie. J'ai assisté aux présentations, toutes se concluaient par « Vive le robot, vive le robot, vive le robot ». Et c'était payé par Cette qui? journée était financée par le fabricant de robots.
Ah bah, c'est logique alors. Mais juste. Et par ailleurs, on peut être pour le robot, c'est peut-être très bien. Et ils vous Mais invitent. juste. Mais non, ils m'ont. Et puis, ils m'ont tous levé le doigt en disant au secours, votre rapport sur les conflits d'intérêts. 1, au secours, votre rapport sur les conflits d'intérêts. 2, je veux un robot. Et leur dit qu'est-ce qu'il a payé, le fabricant de robots? Il avait effectivement payé les petites viennoiseries et les petits trucs. Mais je leur dis mais vous m'auriez demandé 300 balles pour payer ça, je vous les aurais payés. Moi, j'aimerais bien que les internes et les chefs de clinique qui ont vu des profs de médecine venir, qui ont passé du temps dans nos amphis, on leur apprenne aussi à dire merci, merci la paix. Aussi. Ah, c'est important. Alors attendez, on va demander Mais à ce stade. Voilà. voilà. Donc vous allez bientôt Et avoir une ensuite, on carte reviendra bancaire. sur les relations avec l'industrie parce que, en fait, l'industrie a le même intérêt que nous à ce que les choses se clarifient. Oui, je crois. Ildefonso, alors quel est votre regard de ce débat français? Est-ce que c'est le même? Et est-ce que c'est... Parce que, in fine, ce qui se met en place, c'est une transparence organisée, parce que la transparence toute seule ne sert pas. Est-ce que c'est votre même regard? Oui, on a toujours le même débat, partout les mêmes problèmes, on parle toujours de la transparence qui ne suffit pas. Mais juste pour en revenir sur un autre point, au niveau de l'innovation, qu'est-ce que c'est finalement l'innovation? On ne parle que de l'innovation technologique. Je vous rappelle que ce matin, on a défini 5 propositions au niveau de l'efficacité. Transparence dans la performance, productivité, organisation, prévention et... Oui, les 5 points. Il y en a un en plus d'ailleurs. Oui, tout à fait. Tout ce qui est les incentives, etc. Bon, tout cela est social. C'est l'innovation sociale. Et on ne donne pas de l'argent pour l'innovation sociale. Pourquoi? Parce que, eh bien, au niveau des instituts de recherche européens, on essaye d'aller vers les nouvelles technologies et la compétitivité, la concurrence. Et donc, ceci est valable partout. Pas d'innovation du tout au niveau social. Et donc, si on veut, comment dirais-je, cesser des épidémies de tout type, eh bien, il faut agir. Et on doit avoir de l'innovation sociale, sinon on ne pourra pas résoudre ces problèmes. Vous voulez dire que les liens d'intérêt et éventuellement les conflits d'intérêt risquent de gêner une recherche ailleurs, en innovation sociale par exemple. C'est ça que vous dites? Yes, of course. Oui, exactement. Yes, En fait, if you si on examine examine all the tous les documents avant Horizon l'horizon 2020, 2020, au niveau de l'Union européenne, comme programme de recherche, eh bien, on voit les sociétés civiles, les différents aspects, et l'innovation sociale est tout à fait laissée pour compte. Donc, c'est ce qui se passe. Il faut que l'innovation sociale ait un peu Moi, plus de moyens. je veux bien la compétitivité à condition qu'on en ait un retour sur celui qui est le compétiteur. Le grand problème, c'est que moi, au début le premier semestre 2016, j'ai fait plus 19% d'activité dans le service. Bon. De patients, là, alors. De patients ou d'essais thérapeutiques? Non, d'activité hospitalière. Est-ce que je vais demander plus 19% d'infirmières dans le service? On va me dire, ah ben non, c'est très bien, merci beaucoup. Mais on va mettre ça dans l'activité du pôle. Et puis si l'activité du pôle est bénéficiaire, on va mettre ça dans l'activité du GH. Et puis si le GH est bénéficiaire, on va faire ça dans l'activité du... Et moi, j'ai pas envie que mon activité de recherche aille dans le pôle de oui, la que ça fondation, soit fléché, alors. Mais et qu'on me dise, ah bah finalement, ouais, mais comme il y a machin, et il faut favoriser la recherche en chirurgie, alors hop, on va filer l'argent à la chirurgie pour que les chirurgiens restent ou l'innovation à la PHP, sociale. L'innovation sociale. Et du coup, j'aurais plus rien pour m'acheter mes sandwichs. Martin, Donc, alors, la question, et vos la question, sèche-cheveux. elle est dans le fléchage. On a besoin d'avoir quelque part une carotte. Ce que je dis, mes liens, j'y suis Et à attaché. l'INSERM, pas à l'INSERM, mais à l'Agence du médicament, c'était la même Mais problématique. le lien, j'y suis attaché, c'est le propre des liens d'attacher. Mais c'était pour ça que je le Elle est disais. très bonne, elle est très bonne. Alors, non, mais on a l'impresation que Martin, il est très ouvert. C'est parce qu'il est à Chamonix ou c'est parce qu'il est vraiment... Mais il est globalement très ouvert, bien évidemment, c'est mon Mais patron. Vous voyez, ça vient. Ça met du temps, mais ça vient. Il nous reste plus que 11 minutes. Votre demi-patron. Mais le vrai Accessoire. problème, c'est que quand, Pardon. grâce à moi j'espère, petite compétence sur la méthodologie, ce qui fait que de temps en temps les industriels me sollicitent, lui qui l'a demandé pour diriger pendant en principe 3 ans, en fait 12 ans, la Comédie IMSS a géré $1 milliard de médicaments, ben moi. Et pourquoi moi? Ben, j'en sais rien, mais en tout cas pendant les 12 ans où j'ai été président de la Comédie IMSS,
il m'a pas donné 3 vacations pour qu'il y ait quelqu'un qui fasse mon boulot dans le service. J'étais pas là à l'époque. Je sais. Mais quand il m'a demandé d'être, Il y a la quand il m'a continuité. demandé d'être président du PHRC interrégional, il était là. Eh bien, je m'enfile les 172 dossiers de PHRC alors que je vais en choisir 28 et que 172 moins 28, je vais avoir 150 lettres d'injures en disant t'es nul, t'as rien compris, c'est mon projet qui était le meilleur, pourquoi tu m'as pas donné le PHRC? Je fais tout ça bénévolement, j'en prends plein la gueule, mais il me donne pas des vacations en disant le temps où tu vas faire les PHRC, tu pourras pas t'occuper des malades. Mais alors, Donc Martin, finalement, on on consomme. On a bien on compris consomme, Jean-François, hein. mais est-ce qu'on peut mettre plus de souplesse et de retour Mais- à ceux ouais, qui ouais. travaillent bien comme Jean-François? Souplesse. Très bien. Souplesse, retour moyen. Parce que moi, je veux pas être enfermé dans un truc dans lequel je suis sommé d'avoir à choisir entre l'indépendance ou l'incompétence. Je veux la compétence et l'indépendance. L'un et l'autre. Mais du coup, première chose, depuis un peu plus d'un an, il se passe quand même une petite révolution qui est un progrès. On est passé du système des essais cliniques avec des contrats, avec des associations, etc., à un système de contrat unique. Ils sont pas Qu'est-ce contents que non je plus. vois Ils sont pas contents sur le contrat unique. Ouais, je sais qu'il y en a certains qui ne sont pas contents, mais qu'est-ce que je vois comme résultat? C'est que les délais pour pouvoir signer avec l'industriel ont... On a gagné 6 mois, on a perdu 20% du nombre Non, d'inclus. Non. On On n'a a plus gagné 6 mois. intérêt à Non, mais attendez, inclure. l'année dernière, à Cham, il m'aurait dit 20% c'est trop d'inclusion en long, moins. ça dure trop longtemps, réduisez les délais. C'est Les plus délais, vite et on a après gagné... on fait moins. Non, on a gagné 6 mois, et on en fait plus. Je sais pas chez vous. Ah non, Non, il y a non, moins si, 20% si. dans les inclusions. Non. Ah, dans les inclusions. Mais oui, parce que Mais pourquoi incluez inclure plus. pour que l'argent Non, aille non, dans non. le trou? Donc on va baisser Bah, votre. on On va en baisser. inclut un pour avoir nombre- son nom dans le papier, le puis nombre après de- on arrête. Le nombre de contrats augmente. Jean-François, Le si nombre vous- de contrats augmente. Non, mais ce que je sais, Attendez, c'est que... Martin, si Pardon. vous avez moins 20%, on va baisser votre salaire aussi. Mais non, Hein mais- Non. Ah bon. mais non, on l'augmente pas quand je travaille bien. Genre, on va pas Alors, en plus me donc on est sur la- l'enlever on quand est- je travaille mal. Martin, est-ce qu'on est sur la souplesse d'une règle attendez, de y a- contrôle? Est-ce qu'elle peut être souple Y a à la pas- PHP? Il n'y a pas que la souplesse, je reviendrai. Il n'y a pas que la souplesse. Donc sur ce point, on s'améliore. Deuxième chose, Jean-François Bergman me dit, grosso modo, je suis payé comme une misère, et donc Non, c'est non. normal. Et donc c'est normal que j'aille chercher un peu d'argent ailleurs. Ok, j'admets pas dit ça. qu'il y a une question de rémunération. Mais moi je préfère, et je trouve plus normal, et c'est ça les discussions qu'on a aujourd'hui avec les laboratoires pharmaceutiques, que si les laboratoires pharmaceutiques veulent davantage investir en France et innover en France, ils ont un grand centre hospitalo-universitaire, connu dans le monde entier, ils veulent travailler sur telle ou telle chose, qu'ils contractualisent avec celui-là et qu'on lui fasse bénéficier de l'ensemble des compétences de l'AP et qu'on puisse ensuite rémunérer Bergman ou un autre. tel autre qui contribue à cela et qui soit payé toujours par l'employeur public, y compris pour ce travail privé. Ça sera 1000 fois plus simple. Vous en aurez plus, vous aurez autant de rémunération que celle que vous arrivez à faire dans des conditions qui sont malsaines, mais pour quelque chose qui soit plus sain. C'est ça ce qu'on doit. Moi, je pense qu'il faut traiter ce sujet-là. C'est ce qu'on a écrit d'ailleurs dans ce rapport, et il faut le faire. Mais Alors, on ne peut pas se retrouver avec une situation dans laquelle je me retrouve avec des praticiens, mais ça c'est le cas d'il y a quelques mois, dans lequel je m'aperçois que je ne serai pas remboursé par l'assurance maladie pour quelques millions d'euros de prescription d'un médicament sans AMM, sans ATU, sans protocole de recherche clinique, Où sont les liens? et Sans pour les lesquels je découvre que ces praticiens ils sont par ailleurs payés par le laboratoire. Ça me pose un léger problème. Dans les 12 ans, Des dans les noms. 12 ans où j'étais à la Comédie IMS, on a fait ce boulot. Par exemple, à l'émergence des anti-TNF, en rhumato, on a pris tous les services de rhumato, on a divisé le nombre de prescriptions d'anti-TNF au nombre de codages PMSI sur maladies inflammatoires, polyarthrite rhumatoïde. Et on a vu 2 services qui étaient surprescripteurs par rapport aux autres. On est allé les voir, on leur a dit mais pourquoi? On a eu des explications tout à fait cohérentes. On ne va pas s'étendre là-dessus. Autrement dit, il y a des explications. Et ce n'étaient pas des liens d'intérêt de ces laboratoires, de ces médecins. ouais. Donc, il faut qu'on ait des outils, il faut qu'on contrôle, il faut qu'on ait des moyens épidémiologiques de voir qui prescrit quoi, parce que c'est comme ça qu'on n'aura pas de conflit d'intérêt. Il faut former les médecins de la PHP
à la lecture critique pour essayer de mesurer et J'ai de l'impression, contrebalancer ouais, Jean-François, la connaissance du laboratoire vous n'êtes pas avec si la loin vérité. que ça de ce que propose Martin Hirsch. Oui, mais C'est- moi, j'ai il est moyenne- sceptique, il y croit pas. J'ai Ouais. moyennement Il y croit pas. confiance. Les Il médecins y a veulent être moyennement indépendants. confiance. Ouais. Il a- Parce que Pourquoi vous n'avez pas et- confiance? Mais parce que Il est jusqu'à tout jeune, il présent, vient quand je d'arriver. travaillais, tout ce que j'ai fait de bien dans mon service est allé boucher le trou. Et j'ai pas eu mes 19% d'infirmières en plus. Et je suis triste. Et elles sont tristes. Elles ont un nombre de trucs Martin à Hirsch, me vous dire. engagez à le rendre pas triste? Et non, s'il me fait le coup à chaque fois. Et il me fait le coup à chaque fois. Non mais traitons le sujet. Quand je veux dire, le sujet est sérieux. À l'assistance publique, il se trouve qu'en ce moment, il y a une activité dynamique. C'est bien. Non mais pas que chez vous. Pas que chez vous. Heureusement. Pourquoi il y a une activité dynamique? Parce qu'on a de l'argent pour pouvoir innover et parce que les patients nous font confiance. C'est les deux choses qu'il faut absolument entretenir. Quand l'activité est dynamique, effectivement, on a un peu plus d'infirmières que quand il n'y a pas d'activité. Donc quand on regarde, nos effectifs ne suivent pas homothétiquement, mais suivent Oui, enfin, c'est l'augmentation de c'est l'activité. pas complètement parallèle. on va Comment dire. C'est pas complètement non, parallèle. c'est- J'ai c'est- la liste des questions que les infirmières m'ont chargé de vous poser. Mais Ouais, ça c'est sera fini. pour Bien sûr. après. Hein. Ouais, parce qu'on a réformé l'organisation du temps de travail, etc. C'est hors mais on sujet. l'a bien fait. Oui, Bon, donc, non, mais on approche quand même. C'est une question de confiance, mais la confiance est contractuelle. je voudrais quand même contractualisée. revenir à la compétence. La compétence pour Non, mais évaluer. Martin Hirsch a répondu, il veut indépendant et compétent. Oui, mais il faut bien savoir que moi, ce que j'ai appris en méthodologie, je l'ai appris quand j'étais à la NSM, à FSAPS. Je l'ai appris des industriels qui m'ont beaucoup appris sur la méthodologie. Je l'ai appris de la paix quand j'étais en comédie, mais au PHRC. Il faut que cette compétence, moi, c'est le lien d'intérêt. Moi, je suis ravi de faire ce que je fais au PHRC. J'ai jamais demandé une vacation en plus, et je trouve que ça fait partie de mon boulot. Mais derrière ce travail-là, ça me fait quand même mal aux fesses qu'on vienne me dire: ah, mais monsieur Bergman, vous êtes allé pour 800 € à Francfort pour. 800 €, Par- c'est cher, parce qu'il y a des low cost. Comme il y avait quand même. 3 heures. Hein. Ah, d'accord. À 800 € à Francfort pour essayer de réfléchir aux meilleurs moyens d'évaluer un nouveau médicament et donc à répondre aux questions majeures de qu'est-ce qu'on attend de ce médicament, et qu'après on me dise: ah ben non, 3 heures à 250, ça fait 750, vous avez eu 800, et que le mec du Conseil de l'Ordre qui me dit: ah ben non, vous êtes au-dessus, et que je lui dis: oui, mais vous, pour une hémicolectomie droite, vous prenez 5000 € en 2 heures. Donc êtes-vous 10 fois meilleur chirurgien que je suis bon méthodologiste? Bon. Il me répond, attends, il faut finir l'histoire. Il me répond: moi, c'est pas pareil parce que c'est privé avec mon malade, alors que vous, c'est l'argent des labos, et l'argent du labo, c'est l'argent de la C'est Sécu, c'est c'est l'argent de tout des le monde. patients, C'est ouais. l'argent. Alors je lui réponds: si c'est l'argent public, quand vous ferez une hémicolectomie à un sous-préfet, à un maître des écoles ou à un policier qui est payé par l'État, vous demanderez 250 € de l'heure. Il m'a pas répondu à ça. D'accord. Alors, Martin, juste je pense- 30 secondes. 30 secondes, en conclusion à vous. Je pense pas que le système que vous décrivez soit stable. Je pense que quand vous étiez emmerdé l'autre jour dans l'émission de télé qui est venue vous chercher dans votre bureau, je pense pas que vous étiez très à l'aise et que vous trouviez que le système est stable. Donc, J'ai même bien plus fait avoir que ça, parce que Voilà, c'est même moi qui d'accord. suis allé. Et donc- oui, et pour une autre donc, question. Donc, je veux dire, c'est comment la question de savoir fond, est-ce qu'on considère que le système tel qu'il est actuel, pour répondre à la question de la table ronde, est-ce qu'il pose pas de problème? Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il est celui qui favorise le plus l'innovation? Moi, je suis persuadé que non. Et je ne suis pas le seul. Et les industriels sont également persuadés que non. Donc ça fait plusieurs acteurs qui sont persuadés que Et la cour des comptes est terrible. Il y a des failles majeures, des fréquentes anomalies. Parce que enfin, il y a... ce Cour des comptes ce critique système, toujours, il fragmente les stratégies de partenariat et d'innovation, premièrement. Et deuxièmement, il fait peser une épée de Damoclès sur tous les acteurs, c'est-à-dire qu'au moindre sujet, à la moindre suspicion, vous en rappeliez une tout à l'heure, etc., il y a toute la confiance qui s'effondre. Et donc, on fait un recul de 10 ans. Moi, ça ne m'intéresse pas de reculer de 10 ans. Je n'ai pas le rétroviseur. Je veux qu'on avance. Et donc, pour avancer, je suis sûr que de pouvoir satisfaire vos questions de souplesse, parce que la rigidité n'est pas inhérente, c'est pas de lien d'intérêt, donc rigidité. Souplesse, oui. Et La parce que rigidité comme vous ne est me faites pas inhérente à la confiance, PHP. comme vous ne me faites pas confiance, Faut regarder ce que je l'avenir. comprends tout à fait, c'est la raison pour laquelle j'ai dit on ne le fera que si on est capable de montrer qu'on peut
satisfaire les engagements qu'on a pris. Donc rendez-vous Donc l'année prochaine. rendez-vous l'année prochaine. L'année prochaine. Et puis- Attendez, non, on doit terminer. Quel est le regard, une fois de plus, alors, sur ce, est-ce que ce débat est franco-français ou est-ce que c'est les mêmes questions que vous posez très concrètement sur les solutions pour éviter la défiance du public? 1 minute. Je ne sais pas si je suis au bon endroit pour y répondre. On n'a pas forcément les mêmes inquiétudes. Moi, je suis inquiet au niveau de l'innovation des bons médicaments. Et maintenant, tout ce qui concerne aussi la dépression, comment on traite les patients, quels sont les business qui découlent des nouvelles technologies. Bref, il y a beaucoup de dépenses finalement qui ne sont pas appropriées. Et pour moi, c'est vraiment le résultat du virage qu'il y a eu, du tournant de toutes les politiques de la santé vers une direction que je n'apprécie pas. Et quand je parle avec les médecins au niveau aussi des choix, eh bien, ils sont tout à fait à même de ce problème. Et ils continuent à aller un petit peu à la débandade, qu'on fait des dépistages qui n'ont pas forcément d'intérêt. Donc voilà, on envoie des patients faire des dépistages qui ne sont pas forcément appropriés. Et donc la plupart des personnes ne sont pas conscients de tout ce qui est aussi les causes principales, par exemple, de la mortalité aux États-Unis, par exemple. Donc bref, je suis surpris aussi qu'on dépense le double d'argent par personne parce que ce ne sont pas forcément les bons indicateurs qui correspondent aux situations. Donc on l'a vu ce matin. En Allemagne, l'accès est très important, bien sûr, c'est très important. Mais il faut aussi voir les situations. Je pense que je ne suis pas au bon endroit pour juger et répondre à cette question. Non, c'est bien, vous parlez de la pertinence des soins, de la qualité des soins, la qualité du système de soins, qui peut être un peu impacté par des liens ou des conflits d'intérêts pour essayer de reboucler. Donc merci de votre ouverture d'esprit. Oui, c'est tout à fait ça, c'est un conflit d'intérêts. Et donc je laisse cette question-là à la santé publique, que ce soit le traitement de la grippe, par exemple, avec les vaccins qui sont prévus. Enfin bref, je suis d'accord avec Martin, parfois il n'y a pas forcément des conflits d'intérêts, ce sont des aspects plus partiaux, on n'est pas impartial. Donc on peut être des très bons experts, mais on est très spécifique. Et donc du coup, on se comporte de façon partiale. On n'est pas impartial, que ce soit par exemple, on est un expert dans la grippe, eh bien, on est spécialisé dans cela, on va un petit peu avoir une estimation qui est au-delà, disons, de l'estimation normale, si on fait une évaluation d'une pandémie, par exemple. Et donc, c'est ce qui se passe. On ne va pas être impartial, au niveau du choix et forcément de la thérapie à choisir. Roselyne et à la France. Merci beaucoup, merci messieurs. Je pense qu'on a une vision plus claire.